Réveil pour l'éveil dans la voie de la méditation présente. Là, travailler énormément permet de pouvoir survivre. Mais travailler sur soi permet d'avoir le succès. En fait, le Kun Fayakun dont on parle tant n'est pas une formule magique. Le Kun Fayakun n'est pas quelque chose qui est, je veux dire, quelque part d'autre, mais le Kun Fayakun est quelque chose qui réside en nous. Et individuellement, chacun de nous doit travailler à le réveiller, à le manifester. Et c'est ce qu'on se tue chaque jour à dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit: j'ai établi mon califat. En réalité, c'est le califat d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Kun Fayakun. Mais ce califat-là doit être manifesté. C'est pourquoi il nous dit, j'ai placé en vous le bon et le mal. A réussi c'est celui qui s'est purifié. Donc celui qui veut que son Kun Fayakun se manifeste va devoir travailler sur lui-même afin de laisser manifester ou le laisser apparaître cette capacité de pouvoir réaliser par soi-même ce qu'on veut avec l'onction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, il est important de savoir qu'en réalité, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui réalise toutes choses, mais il a dit aussi, il dit: je ne réalise pas, je ne change pas, je n'améliore pas, je ne perfectionne pas quelqu'un qui n'a pas travaillé sur soi-même. Donc s'il n'a pas changé ce qui est en lui, Allah subhanahu wa ta'ala peut changer ce qui est à l'extérieur de lui. Donc si tu veux que ton extérieur change, si tu veux que les choses se manifestent telles que tu veux, il y a un travail préalable à faire, c'est le travail sur soi. Et c'est dans ce travail sur soi que tu donnes la possibilité à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, il dit que oh, âme apaisée, donc celui-là qui s'est perfectionné, entre parmi mes serviteurs. Donc tu vas rentrer dans un cercle très fermé et puis maintenant il va te dire que tu vas bénéficier de son paradis. Et ce paradis, il est Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Une belle part dans la vie d'ici-bas, une belle part dans la vie de l'au-delà. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail sur soi est ce qui est primordial, parce que a réussi c'est celui qui s'est purifié. Et quand on appelle à la prière a pour objectif purification. Il dit: ça nous éloigne de la turpitude et du blâme, ça te perfectionne. Le jeûne perfectionne, le hajj perfectionne, la zakat perfectionne. Tous ces objectifs ne visent que la perfection de l'être humain. Il faut bien comprendre que toutefois que tu auras pour objectif de faire un effort, un travail dans le but de bénéficier d'un résultat, il va voir qu'il aura toujours insatisfaction. Mais si tu travailles à te perfectionner, à ce moment-là, tu es en train de travailler pour plus de gains et de plus de pureté, et cette pureté va permettre d'avoir plus de satisfaction. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Salam alaikum.